C'est pour le conseil municipal une grande joie que de vous accueillir pour célébrer tous ensemble le début de cette nouvelle année et vous présenter nos vœux les plus sincères. Cette invitation, comme chaque année, est un piège qui vous entraîne à écouter notre bilan 2009 et nos projets 2010. Ce fut d'abord l'ouverture de la déviation du bas de la rue Henri-Berle qui conduit vers Saint-Privat au Célas et nous a permis de mettre en sens unique l'étroite traversée devant la boulangerie, avec 2/3 de subvention du Conseil général. Ce fut ensuite l'inauguration dont nous sommes le plus fiers, celle de la médiathèque, qui fonctionne désormais en compétences partagées avec la communauté d'agglomération et a inscrit déjà plus de 300 abonnés en 3 mois de fonctionnement et a organisé plusieurs animations. Le grand chantier de 2009 fut celui de l'avenue Paul Dumas. Des années de démarches, 2 ans de travaux. Nous goudronnons les derniers mètres carrés à la fin janvier et nous souhaitons vivement que le président Allary, qui s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir, puisse présider à l'inauguration, à une date à sa convenance, en février par exemple. Et nous comptons sur les conseillers généraux que je saluais tout à l'heure, M. Valli, M. Roux, tout ça je l'ai oublié. Nous comptons sur eux pour que ce souhait soit exaucé. Cette cérémonie d'ailleurs pourrait être jumelée avec l'inauguration du lotissement du Gascu, où 63 logements sociaux sous forme de villas viennent d'être livrés en décembre dernier par Habitat du Gard. Ils remplaceront avantageusement à tout point de vue, en nombre et en confort, les 36 logements de l'immeuble La Résidence devant l'église et la mairie. Ils feront de Salins une ville où le quota de logements sociaux imposé par la loi sera quasiment respecté. Ce qui m'amène à vous faire part de la honte que nous avons ressentie à lire une pétition de riverains refusant ce voisinage futur. Honte à entendre les rumeurs selon lesquelles nous serions envahis par des familles en provenance de certains quartiers de Nîmes ou d'Alès, vous voyez lesquels. La réalité, c'est que la plupart de ces villas ont été attribuées à de jeunes salindroits voulant décohabiter, se séparer de leurs parents, ou bien à des salindroits mal logés. Il y en avait et il y en a encore. Ou à des fonctionnaires. Nous étions la veille de Noël lorsque le premier coup de bulldozer du chantier de l'usine de tricompostage des ordures ménagères a eu lieu. Mais que de bruit, que de fureur tout au long du cheminement de ce dossier jusqu'à l'accélération du dernier trimestre 2009. Après l'enquête publique, avis des conseils municipaux, signature du permis de construire, obtention enfin de l'autorisation préfectorale d'exploiter. Vous faire part également de notre ferme intention de voir se poursuivre les analyses de l'air que nous respirons à Salins, dans nos rues, dans nos classes aussi. Que se poursuive également la veille odeur sous l'autorité d'Air Languedoc-Roussillon. Vous faire part enfin de notre souci de voir respecter le protocole d'accord qui nous lie à la communauté d'agglomération et aux Myrtones concernant cette usine, et dont un des articles stipule que les camions poubelles, emprunteront la route de Bagnoles et la route de Daliquière et non la traversée de Mazin ou de Salins. Nous tiendrons ferme également sur le rôle permanent que doit jouer le comité de suivi, créé à cette occasion et dont la prochaine réunion est fixée au 7 janvier, avant le véritable démarrage des travaux. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, la vie d'un conseil municipal ne s'écoule pas comme un long fleuve tranquille. C'est ainsi qu'une association amie nous convoque à tout propos devant les tribunaux pour un soi-disant équilibre illégal du budget 2009, pour un permis tacite, soi-disant illégal, accordé à Cita Sud, permis qui a été retiré depuis d'ailleurs, pour mise en danger de la vie d'autrui, contre le dernier permis accordé à Cita Sud. Mais nous sommes en bonne compagnie, puisqu'ils y traînent aussi, le préfet du Gard, traité d'irresponsable, lui et ses services,
ainsi que le Conseil général. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque certains s'en prennent aux associations de la commune. Ce qui me mène à vous faire part de deux de leurs ignominies. La première vise l'ASS Pétanque, forte de 350 licenciés, et je dois y ajouter leurs amis du Lyonnais aussi. Nous leur avons aménagé un boulodrome sur un terrain acquis à la SNCF. Nous avons également construit tout à côté un vaste hangar où ils se réfugient en cas de froidure ou de pluie et où ils se confineraient en cas d'alerte au gaz. 3 membres de l'association Amis dénoncent cette utilisation au procureur. Celui-ci ordonne le passage de la commission de sécurité. Celle-ci, présidée par le sous-préfet, émet un avis favorable à l'utilisation de ce hangar par les boulistes. Nos amis, par la plume d'un avocat de leurs amis, alertent alors le préfet sur le comportement superficiel et illégal de son sous-préfet et exigent de lui la fermeture définitive du hangar. Mais il y a pire de la part de cette association anti-associative qui a par ailleurs le culot de prétendre faire partie du comité d'organisation du Forum 2010 des associations. Jugez du peu. Ils ont dénoncé au procureur de la République, au motif de prise illégale d'intérêt, 6 membres du conseil municipal, par ailleurs président d'association. Mes collègues Yves Comte, Michel Bellagamba, Chantal Guillemet, Josette Rose, Gilbert Del Confetto et Bernard Gradeza ont été interrogés par la brigade financière à Nîmes comme de vulgaires malfrats. Ils sont convoqués devant le juge du tribunal d'Alès le 27 janvier. Tout le conseil municipal les accompagnera, ainsi que, j'en suis sûr, des centaines de membres du riche tissu associatif sarindrois. Car enfin, que leur est-il reproché? D'avoir voté, comme tous les collègues, le vote a eu lieu à l'unanimité, les subventions aux associations. Donc, les subventions à celles dont ils sont responsables, au lieu de quitter la salle, de s'abstenir, de refuser de voter, comme, c'est vrai, le Code le recommande. Forum 2010, année 2010, chers amis, c'est un nouveau challenge qui s'ouvre devant nous et pour lequel le conseil municipal se mobilisera dès demain avec la préparation du budget primitif. Sans préjuger de son contenu, voici quelques-unes de nos ambitions. Nous aurons à participer à la démolition de l'immeuble HLM devant l'église, puisque la dernière locataire l'a quitté. Et alors commencera la réflexion pour l'aménagement de l'espace ainsi libéré. Parking, espace vert, place de village, les trois à la fois, nous verrons avec vous. Nous suivrons également de très près le projet de déviation sous l'usine, dont le tracé sera précisé le 17 janvier, qui reliera la zone Sinerpol avec la route Alès-Barjac. Chantier monumental avec pont sur la voie SNCF et rond-point à la sortie sur la RD 16. Opération menée par la communauté d'agglomération et le conseil général. Et où passeront les camions de la future ville. Nous couvrirons la décharge de la litière que nous avions réhabilitée dans le passé, et ainsi que le toit du gymnase de panneaux voltaïques. Nous procéderons à une extension du réseau d'eau pour alimenter l'usine Cita Sud, à ses frais bien entendu. Nous entamerons la révision du poste en fonction des contraintes du nouveau PIG qui s'appellera PPRT, Plan de prévention des risques technologiques, qui devrait sortir normalement au premier trimestre 2010. Ce sera notre chantier numéro 1 jusqu'en 2014. Et puis, si le budget le permet, nous envisageons la construction de WC publics attendus par les comités de quartier, la pose de ralentisseurs avant la suppression des stocks dont on s'inquiète aujourd'hui dans BD Libre. Mais compte tenu des incertitudes qui hypothèquent nos ressources, avec les réformes en cours, la prudence sera de mise.